Bravo Francine. Francine, une ancienne couturière, elle a travaillé dans un pressing pendant pas mal d'années. Oui. Elle vient de se qualifier. Guillaume, responsable de diffusion d'un journal local, rédacteur aussi de ce journal, il est qualifié. Guillaume. Et Romaric est en tête. Il mène la course, professeur d'histoire-géographie du côté d'Orléans, d'accord. Nous avons ces 4 thèmes, donc c'est notre deuxième manche. Ça s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes bien préparés par tous nos rédacteurs. Au chronomètre, 40 secondes, pas une de plus. Il faut faire 4 bonnes réponses et à la suite en plus. Assez compliqué. Ça dépend du choix du questionnaire. On a l'éventail. La guerre de sécession. Il y a le film Bienvenue chez les Ch'tis. Et le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Le hashtag QPUC comme les initiales de Questions pour un champion, QPUC. Et vous pouvez réagir sur le match que nous jouons en ce moment. N'hésitez pas, c'est Romaric qui joue. Je choisis Bienvenue chez les Ch'tis. D'accord, les Ch'tis, parti. Alors Romaric, professeur, on en a déjà parlé. Hein. Oui. Ça se passe à Orléans, à Olivet juste à côté. À Olivet et puis Tigé juste à côté. C'est le collège La Sologne. Oui. Bon Romaric, on y va. Bienvenue chez les Ch'tis. Alors là, nous sommes encore une fois dans votre jardin. Parti. Top 2008, quel humoriste et réalisateur du film Bienvenue chez les Ch'tis? Danny Boone. Oui. Quel fromage du Nord, mangé au petit déjeuner dans le film, a vu ses ventes augmenter grâce au succès du film? Le Maroilles. En mai 2008, quel bar symbolique du nombre d'entrées nationales Bienvenue chez les Ch'tis est le premier film français à franchir? Bar symbolique du nombre d'entrées nationales. 10 millions. 10 millions. Quelle actrice interprète le rôle d'Anne-Belle de Koninck ou de Koninck, la jeune femme dont Danny Boone est amoureux dans le film? Je passe. Pour quelle entreprise du service public les principaux... La Poste. Et quel acteur incarne le personnage de Philippe Abrams? Cadmerade. Et quelle actrice, elle-même originaire du Nord, incarne Madame Bayeul, la mère de Danny Boone dans le film? Elle est aussi originaire du Nord. Elle est d'où? Armentières. Lynn Renaud. C'est Lynn Renaud, bien sûr. Il n'avait pas au début. Au début, non. Lynn Renaud, 2 points pour Romaric. Actrice qui interprète Anne-Belle de Koninck, la jeune femme dont Danny Boone est amoureux dans le film, c'est Anne-Marie Vin. Ensuite, barre symbolique, 2008. Barre symbolique du nombre d'entrées nationales du film, qui est le premier film français à franchir cette barre-là. C'est la barre de 20 millions. 20 millions, et il devient le deuxième film à franchir ce nombre total d'entrées en France avec Titanic. Et là, il s'agit du premier film français. 20 millions. Guillaume, à vous de jouer. Je vais choisir l'éventail. Bien sûr, bien sûr. Alors Guillaume, allons-y, on ne perd pas une seconde, sur le journal local. Qu'est-ce que c'est comme journal local à Lyon, hein? Voilà, journal local culturel à Lyon qui s'intéresse aux cultures gays et lesbiennes, qui s'appelle Hétéroclite. Oui. Bon Guillaume, on y va. Vous m'avez dit l'éventail. Ouais. Parti. Tom, autrefois, quelle substance issue des coquilles de certains mollusques donnait aux branches des éventails des reflets irisés? La nacre. Oui. 2006, pour quel film de Coppola, Sofia, l'actrice Kirsten Dunst? Marie-Antoinette. Quelle gymnastique lente chinoise, dont le nom signifie boxe du fait suprême, peut-on pratiquer avec un éventail à monture d'acier? Gymnastique lente chinoise. Le tai chi. Oui. Quel mot latin désigne un grand éventail de plumes de paon ou de feuilles de lotus, pourvu d'un long manche qui était utilisé dans l'Antiquité? Je passe. En 1922, de quel pharaon découvrit-on le tombeau qui renfermait notamment un éventail à plumes de paon? Toutankhamon. Oui. Quel créateur de mode, né en 38 à Hambourg? Lagerfeld. Oui. En 99, quel chanteur évoque le vent de l'éventail? Chanteur, 99. Qui évoque le vent de l'éventail dans sa chanson Au Café des Délices? Patrick Bruel. C'est Patrick, oui. Patrick Bruel. Et le créateur de mode, né en 38 à Hambourg, qui remet au goût du jour cet accessoire. Il adore ces éventails. Dans les années 80, en le portant lui-même, Karl Lagerfeld. 3 points, Guillaume. Très bien. Finalement, c'était pas très bien. Quel est ce mot latin qui désigne un grand éventail de plumes de paon ou de feuilles de lotus pourvu d'un long manche utilisé dans l'Antiquité? Un flabellum. Flabellum. Que dit Francine? Ben, je vais prendre le thème mystère, Julien. Bien sûr. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les grands personnages de la littérature. Si, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Bon, Francine, une ancienne couturière, voilà un beau métier, la couture. Et maintenant, où êtes-vous basée, Francine? Alors maintenant, je suis à Saint-Étienne-de-Tulmont, dans le Tarn-et-Garonne. Oui. Je suis retraitée. Oui. Et voilà. Francine, on y va, si vous êtes d'accord.
et au chronomètre 40 secondes. Les grands personnages de la littérature. Top, quel personnage central du roman Les Misérables de Victor Hugo est un ancien forçat? Jean Valjean. Dans plusieurs œuvres d'Agatha Christie, quelle vieille dame perspicace résout des enquêtes dans le village? Miss Marple. Chez Marcel Proust, quel personnage au centre du roman se nomme Gomorre et surnommé Mémé par ses proches? Je sais pas. Quel personnage de paresseux velléitaire Gontcharov décrit-il dans son roman homonyme en 1858? Je sais pas. En 1955, quelle jeune fille est l'objet de la passion d'un homme mûr dans un roman homonyme de Nabokov, Vladimir Nabokov? Lolita. Oui. Quel jeune homme ambitieux est le héros de Rouge et le Noir, du Rouge et le Noir de Stendhal? Julien Sorel. En 1885, dans le roman Belle Amie de Maupassant, Belle Amie, quel nom porte le personnage central, amant de Madame Walter? C'est Georges Duroy. Et on arrête. 2 points pour Francine. Personnage de paresseux velléitaire. Quel personnage Gontcharov décrit-il dans son roman homonyme? Oblomov. Et chez Proust, quel personnage au centre du roman se nomme Gomorre est surnommé Mémé par ses proches? C'est Charlus, le baron de Charlus. Alors Francine, nous en sommes au point suivant. Égalité entre vous, 2 points, et Romaric, 2 points. Score à 0 tous les deux. Et le premier qui arrive à 2 points avec ces nouvelles questions est qualifié. Regardez. Que suis-je, un produit gazeux utilisé pour le boucanage? Je suis parfois dit acre ou opaque. Et je veux être vu... Romaric. L'azote? C'est non. Vu comme un nuage. Produit dégagé par un corps en combustion associé à un feu, une bougie, une cigarette. Je suis... Zid. La fumée? Bien sûr. La fumée. 1-0. Et... ceci. Que suis-je, un comportement pathologique désigné par un mot attesté en français en 1865, oui? La mégalomanie. Exactement. Bonne réponse. En médecine, c'est l'expansion délirante du moi, la mégalomanie, égalité et ceci. Qui suis-je, un chanteur? Donnez-moi ce chanteur né en 1935, terminant 5e de l'Eurovision 1963 avec Elle était si jolie. Oui, 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 Romaric. Alain Barrière. Alain Barrière, voilà. C'est gagné, bravo Romaric, il est en finale. C'est sympa d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Francine. Nous avons cet ensemble multimédia maintenant. Un ensemble multimédia avec un ordi, magnifique ordinateur, une tablette, un smartphone que je vous propose de gagner. Sur cette question, quelle viennoiserie en forme de demi-lune est typique des petits déjeuners français? C'est le croissant, réponse 1, le pudding, réponse 2, 32, 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Romaric est en finale. Il va être opposé à Guillaume. Le match, le choc, le jeu.